Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance coup de boost du lundi pour voir la météo, les énergies disponibles, comment ça va s'organiser de jour en jour pour la semaine du 25 au 31 mai, dernière semaine du mois de mai déjà. Je vais tirer les cartes donc à l'avance avec le tarot, puis restez bien jusqu'à la fin puisque ensuite je tirerai 3 cartes au choix. Vous pouvez très bien regarder les 3 également avec un oracle pour voir quels sont les conseils que vous avez besoin d'emporter pour cette semaine. À tout de suite. Voilà, donc les cartes sont prêtes. Alors pour cette semaine, pour l'énergie générale de la semaine, j'ai 2 cartes. Peut-être pour me donner plus d'infos. On a 2 cartes qui sont tombées. On a 2 figures de la cour. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, voilà, je fais pas les guidances de façon genrée. On a une reine de bâton et un page de coupe. Ça veut dire qu'il y a une fusion qui se fait cette semaine entre le fait d'incarner. La reine de bâton, c'est vraiment le fait d'incarner son charisme, le fait de se montrer, le fait d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses potentiels, en ses passions aussi, hein, de se laisser guider vraiment par, presque par ses désirs en fait, par son feu créateur. C'est connaître, hein, on me dit aussi un peu son côté magique, le fait d'être simplement là, avec ce qui vous habite, avec la beauté que vous reconnaissez en vous déjà et dans votre vie, dans ce qui vous entoure. Voilà, on me dit vraiment ce message-là par rapport à la reine de bâton, c'est que cette semaine, on va être invité à de par l'ouverture du cœur, de par peut-être une certaine sensibilité, peut-être pour certaines, vous avez l'impression d'être épuisé émotionnellement, mais en fait vous êtes ouverte davantage ces dernières semaines à ce qui vous habite, à votre sensibilité, à votre cœur, au fait de se laisser toucher. Alors se laisser toucher par, je sais pas, une situation, par ce que vous voyez, ce que vous recevez dans la vie actuellement, se laisser toucher aussi par un regard, un nouveau regard sur soi. C'est toute cette sensibilité qui peut vous paraître être comme comment je peux dire ça, quelque chose qui vous connecte à votre énergie complètement différemment. Il y a comme je sais pas comment le résumer là. Cette semaine, c'est comme si vous alliez avoir des grosses transformations sur notamment votre fonctionnement émotionnel. Auparavant, je vous donne un exemple, vous pouviez avoir l'impression que se laisser pleinement exprimer une émotion, quelle qu'elle soit entre guillemets, qu'elle soit positive ou négative, en fait ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que même si vous aviez dernièrement besoin de vous laisser exprimer une certaine colère pour trouver la bonne action à mettre en place, pour poser des limites, hein, parce que la colère par exemple c'est vraiment une émotion qui nous permet de comprendre qu'en fait il y a des limites qui ont été franchies, eh bien peut-être vous aviez la croyance avant que se laisser pleinement l'espace d'exprimer, de reconnaître cette émotion et de la laisser vous guider vers une action ou une parole ou une nouvelle posture, ça allait vous épuiser, ça allait vous fatiguer. Et en fait, cette semaine, vous allez vous rendre compte que plus vous allez vous ouvrir à votre zone de vulnérabilité, à ce que vous aviez du mal peut-être à exprimer, même peut-être à exprimer dans une communication, hein, par exemple relationnelle, sentimentale, vous laissez pleinement la place à ces zones de ce que vous pensiez être de la vulnérabilité et donc de la faiblesse, va devenir votre force. Voilà, donc ça peut prendre plein de formes différentes. Là, je vous ai donné un exemple, mais voilà, c'est vraiment une nouvelle manière de vivre son monde émotionnel, de vivre aussi ses sentiments peut-être. Hein. Il est possible qu'en face, il y ait cette approche-là aussi de la part d'une personne dans le relationnel, familial, amical, professionnel, voire même sentimental, et que vous soyez en mesure en fait de vous et l'autre, s'il y a une autre personne en face, de reprendre votre pouvoir et votre souveraineté
sérénité, malgré le fait que jusqu'à présent vous aviez résisté à certaines émotions, à certains sentiments, à certains désirs aussi, peut-être à certains rêves. Voilà, une très belle semaine. On va aller voir ça, comment ça s'organise de jour en jour. Alors le lundi, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un roi de denier. Bon, pour l'instant on a que toutes les figures de la cour. Le roi de denier, ça nous amène à commencer une semaine dans son ancrage. Le roi de denier, il a fait aboutir certaines choses jusque dans la matière. Il y a des choses qui ont pris forme. Peut-être ça a pris du temps, ça a peut-être pris des mois, des semaines, des années, par rapport à certaines choses que vous attendiez voir venir dans votre vie. Vous l'avez construit. Vous y avez apporté de votre énergie, de votre attention, de vos efforts. Vous avez su transformer ce qui était encore en l'état de rêve, impalpable, invisible. Et ici, vous êtes prêt et prête, on me dit, à le partager à d'autres personnes. Alors, ça veut pas dire que tout a pris forme, mais ce qui est déjà dans votre vie, ce qui existe déjà, vous êtes prêt et prête à continuer de le transformer, mais surtout à le partager, à l'incarner. Voilà. Ça transpire déjà de votre personnalité, du nouvel alignement. On me dit, je me laisse complètement guider là, du nouvel alignement que vous avez mis en place dans votre vie. Donc ici, j'ai quand même comment je peux dire ça, comme si voilà, ce que vous aviez, alors on me parle d'objectifs, d'envie, de désirs, de rêves, de choses à mettre en place dans votre vie, presque que vous aviez intuitivé, posé comme objectif, comme intention depuis le début de l'année 2026. Hein, vous voyez cette période là où on change d'année, où on se dit bon, où j'en suis, qu'en est-il de mes objectifs en l'état, et qu'est-ce que je veux, comment je veux occuper en fait les 12 mois à venir. Et là, on est à une étape charnière. Mais vraiment cette semaine, alors je ne sais pas exactement comment ça va prendre forme, quelle est la prise de conscience exactement, ça va dépendre des individus, mais cette semaine, il y a vraiment cette prise de conscience de « Ok, j'ai gagné en maturité, il y a des choses qui ont pris forme, je suis dans la bonne lancée, même s'il y a encore une part d'inconnu. Cette part d'inconnu, plus je vais ouvrir mon cœur et plus je vais être en capacité de transmuter, de transformer, d'alchimiser les choses pour continuer de faire avancer ce que j'avais objectivé depuis janvier. » Bon, et dis donc. Alors, le mardi, alors c'est rigolo parce que ça va peut-être être un peu en dents de scie. Donc, petit rappel, surtout pour ceux et celles qui n'ont pas forcément un mode de vie, un mode énergétique qui correspond, on va dire, au code de notre société, qui voudrait que les choses se fassent de façon linéaire, où tous les jours on fait avancer, on construit brique après brique les choses. Voilà, ici surtout soyez à l'écoute de votre manière de ressentir votre énergie vitale quand c'est le moment de se mettre en action et le moment où il y a plus besoin d'introspecter, de se poser, de prendre en charge, en considération votre fatigue, qu'elle soit émotionnelle, mentale, physique ou tout ça à la fois. Bien sûr, je ne parle pas d'état de santé puisque évidemment que la cartomancie ne remplace en aucun cas l'avis d'un médecin ou d'un spécialiste, mais je parle de cette fatigue justement peut-être parce que jusqu'à présent, vous aviez des croyances qui continuaient de nourrir un déséquilibre, une certaine injustice. Quelque chose comme si vous étiez à la fois dans une course à l'avant pour comment je peux dire ça, pour mettre en action, pour créer des choses dans la matière, pour être sûr que vous méritiez la suite des événements tels que vous les désirez, et des moments de perte de confiance, de perte d'espoir, et donc de perte d'énergie, ou en tout cas de déconnexion, on va dire, par rapport à votre énergie vitale. Ici, vous sortez en fait de ces croyances que l'univers répond aux efforts que vous mettez en place pour accéder, atteindre certains objectifs. L'univers, il est neutre. L'univers, il vous apporte ce que vous désirez, manifester dans votre vie selon la vibration du moment. Pas selon les efforts que vous avez mis en place pour mériter. Voilà, tout ce qui est manifestation, loi de la manifestation, karma, etc., ça ne se base pas sur c'est bien, c'est mal, tu mérites pas, ou pas encore.
Ça n'a rien à voir. Donc, cette semaine, ce qui est important, c'est de comprendre que vous êtes à la fois fort et vulnérable, chaud et froid, énergique et fatigué, on me le dit comme ça, et c'est complètement ok. Donc, le lundi, on est en train de renforcer un projet, une relation, je sais pas moi, une installation dans une habitation ou dans une pièce, ou le réaménagement de son bureau, ou je ne sais quoi, de sa chambre, bref, le rangement, voilà, le tri dans ses vêtements, enfin ça peut être quelque chose de très concret, comme quelque chose, voilà, qui est en train de se construire. Et le mardi, eh bien, on se pose là-dessus et on récupère au niveau physique. Le mardi avec le 4 d'épée, eh bien vous pourriez avoir besoin justement de reconsidérer votre énergie vitale et de vous dire, eh bien j'ai droit en fait à n'importe quel moment de récupérer, que ce soit avant une nouvelle action ou que ce soit après une action. Peut-être la semaine dernière vous avez été beaucoup plus active. Ça veut pas dire que la passivité momentanée vous déconnecte de votre force, de votre capacité, de votre magie, hein. Bien au contraire. Le mercredi, on a un roi de coupe. Ok, bon, on va faire toutes les figures de la cour cette semaine. Alors, le roi de coupe, de quoi il me parle? Il me parle ici d'une maturité émotionnelle, on me dit en fait le début de la semaine, là vous êtes en train de devenir, que vous soyez un homme ou une femme, parce que là on a des figures plutôt masculines, mais on est en train de me dire que vous êtes en train de gagner en connaissance de vous par rapport à votre fonctionnement et surtout en connaissance de vos émotions. Vous êtes en train cette semaine de vous voir autrement, de voir, non pas de revoir le livre de votre histoire jusqu'à présent, donc de revisiter le passé, vous êtes en train de voir là, au chapitre de votre vie où vous en êtes, de voir en fait tout le bagage, le bagage en fait par lequel vous êtes passé, qui vous apporte aujourd'hui une maturité d'esprit et une maturité émotionnelle. Vous êtes en train de devenir le parent de ces parts en vous qui sont peut-être plus enfantines, plus innocentes, plus naïves et qui ont tellement de sagesse et d'énergie à vous apporter pour pouvoir parfois en toute inconscience vous lancer vers des nouveaux challenges, des nouveaux défis en vous disant c'est possible, je peux essayer, même si je tombe, je peux me relever. Donc vous êtes en train en fait de vous reparenter cette semaine, j'ai l'impression. Et donc ici, il y a une nouvelle vision. On me parle quand même ces dernières semaines beaucoup d'avancer au niveau relationnel sentimental. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est par rapport au public de cette chaîne qui se questionne peut-être davantage en ce moment sur le sentimental. Mais pour moi, il y a vraiment un gain en fait de reconnaissance de soi. Je vois là, on me montre toutes les couronnes de ces figures là. Vous êtes en train de retrouver votre souveraineté et notamment au niveau sentimental relationnel. C'est-à-dire que vous ne dépendez clairement plus des autres. Donc vous êtes à l'écoute en fait de votre énergie. Il y a des jours, vous êtes pleinement en action dans la construction, dans le focus sur vos objectifs, sur votre plein épanouissement. Il y a des moments où vous avez besoin de vous reposer, de vous retirer un petit peu du monde et de l'autre dans le relationnel sentimental. Il y a des moments où vous êtes en train de reconnaître en fait qui vous êtes devenu, non pas grâce à l'autre, non pas en fonction de l'autre, non pas pour le retour de l'autre éventuel, pour certaines, je me permets de le dire comme ça de façon assez directe, mais pour vous. Et là, ici, cette semaine, vous allez pleinement reconnaître ça. Vous allez reconnaître en fait tout le parcours, qu'il se soit passé d'après vous jusqu'à présent, de façon un peu bancale, avec des regrets, etc. Cette semaine, j'allais dire aujourd'hui, bah oui, peut-être le mercredi, vous allez vous dire en fait je ne regrette pas. Si ça devait se reproduire de la même manière, ce serait complètement ok parce que je suis devenue une personne qui connaît sa valeur désormais. Ok, le jeudi, on a le pendu. Ok, on va aller voir vendredi. Bon, c'est une semaine vraiment où il y aura besoin de faire des pauses. Si vous avez besoin de faire des pauses, que ce soit par rapport à votre système nerveux, par rapport à votre énergie vitale, par rapport à vos émotions, s'il y a besoin de faire une pause, d'introspecter, de pas réfléchir, mais
alors réfléchir dans le sens, voir qu'est-ce qui résonne aujourd'hui dans les situations que je vis et qu'est-ce que ça m'apporte comme nouvelle vision sur moi en fait. Qu'est-ce qui est évolutif pour moi de voir peut-être autrement les situations. Donc c'est dans ce sens-là, réfléchir dans le sens je me regarde dans un miroir et je me donne le droit, la chance de me regarder autrement dans un miroir. Donc le jeudi avec le pendu, bah oui, peut-être qu'il y a un temps d'arrêt, pardon, j'enlève une petite poussière, peut-être qu'il y a un temps d'arrêt, l'impression de encore avoir à faire un pas, non pas peut-être dans la matière et dans l'action, mais plus intérieurement, un pas de plus pour se retirer d'un lien, se retirer d'une dynamique relationnelle, voire même voilà, ce miroir-là, les situations et notamment relationnelles et sentimentales que vous vivez actuellement, tout en faisant avancer vos projets aussi professionnels, hein, il s'agit de ça quand même cette semaine aussi, ces situations que vous vivez vont vous permettre de voir un cordon, un lien, une corde en fait qui vous relie à des situations beaucoup plus anciennes. Donc même au niveau du tout début où vous avez en tant que bébé, en tant qu'enfant, construit votre affect, construit votre vision de vous, votre perception même plutôt de vous, vos émotions en lien avec les autres, avec votre environnement et notamment les parents et les référents affectifs à plus large échelle. Ici, il y a quelque chose qui se transforme très profondément par rapport à la notion de lien. Et donc, c'est encore une mercredi, jeudi, enfin en fait toute la semaine là, c'est encore une opportunité, une occasion d'ouvrir avec sa conscience, d'ouvrir des nouveaux paysages à l'intérieur de vous, d'ouvrir une nouvelle vision sur vous, mais surtout une vision très feu, très lumineuse en fait, hein, avec la reine de bâton ici. Une vision de je suis capable, je mérite, je vous disais que voilà, l'univers est neutre et il ne nous apporte pas ce qu'on désire en fonction des efforts ou du temps ou de l'énergie qu'on a mis vers un objectif, il fait en fonction de notre énergie là maintenant. Il nous embarque, je voulais pas dire ça, il nous apporte, mais oui peut-être il nous embarque vers des expériences qui vibrent de la même manière que ce qu'on vibre, d'accord? Donc ici, ça va être voilà, vous allez pouvoir le mettre à l'aune de votre vie, là, ce que je dis, et il va y avoir de très très belles prises de conscience. Ce qui va vous amener, alors je crois qu'on avait l'étoile d'ailleurs, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une petite améthyste, voilà, pour que YouTube ne s'offusque point, et on a le magicien, ouais. Donc, tout ce processus-là, je vais aller un peu plus vite pour la fin de la semaine parce que nous avons un 3 de bâton, une étoile et un magicien. Donc d'ailleurs ce week-end, hein, samedi, dimanche, on a quand même 2 arcanes majeures. Donc ça bouge bien, hein. Ça bouge bien à partir du jeudi parce que le pendu c'est un arcane majeur également. Donc il y a comme un temps de retrait, comme un temps de regard vers l'intérieur, vers soi, vers sa vie telle qu'elle est actuellement, qui va complètement, j'entends chambouler en fait, chambouler l'histoire, la version que vous avez de vous, de votre passé, de vos expériences. C'est un petit bilan de compétences personnelles, de compétences d'épanouissement personnel et de valeur de soi en fait qui est en train de se faire cette semaine. Et donc le vendredi, samedi, dimanche, on a un véritable ancrage et un retour à une espérance en soi surtout, parce que c'est une espérance qui ne dépend plus de la reconnaissance sur laquelle on s'est basé dans nos expériences depuis le tout début de notre vie, sur la validation là dans le moment présent de la part de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Cet ancrage et cette espérance et cette confiance en soi et en ses rêves et en sa capacité à les mettre en œuvre ne dépend plus de comment s'est comportée une personne vis-à-vis de nous, de ce qu'on a cru être à l'extérieur, dans la manifestation, dans la situation qu'on vivait, comme étant des preuves de je mérite ou je mérite pas. Ça,
c'est fini. Et donc là, cette semaine, vraiment d'ici la fin de la semaine, en plus on a le dimanche la pleine lune en Sagittaire, donc clairement hein, le Sagittaire c'est cette capacité, je pense, à se diriger vers, on me dit, à voyager autrement. Donc c'est-à-dire peut-être que vous avez juste, hein, on me parle de Cendrillon ou le carrosse soudainement à un moment donné parce que c'est le timing divin. À minuit, le carrosse se transforme en citrouille, bah là c'est un peu différent, mais on me parle de ça, c'est-à-dire que votre vision de votre véhicule va complètement changer. Alors c'est justement l'inverse du carrosse qui se transforme en citrouille, c'est-à-dire que vous pensiez avoir, je sais pas moi, une 4 chevaux, hein, donc c'est-à-dire votre corps qui inclut votre âme, qui est tout un mécanisme en fait, tout un processus qui vous permet d'avoir plus ou moins d'énergie pour voilà, créer les choses dans la matière, qui vous permet émotionnellement, mentalement, selon les croyances, les processus, les mécaniques émotionnelles, bah, peut-être que vous aviez tendance à saboter sans vous en rendre compte un certain potentiel énergétique à vous mettre en action. Tout ça, eh bien, cette 4 chevaux, elle se transforme en Ferrari. Mais ça ne, c'est pas dans la matière, c'est dans votre vision de vous, en fait, dans votre perception, dans ce que vous laissez se vivre en vous. Et ici, avec le roi de coupe, c'est justement, on me parle en fait d'une capacité à contenir peut-être plus d'intensité, plus de sa propre lumière, en fait, parce que parfois on peut avoir du mal à se sentir capable de tenir pleinement tous ses potentiels et sa magie. Bah là, hein, on me parlait de devenir... enfin de reconnecter à plus de magie, de reconnaître plus de magie en vous, bah là, clairement, le magicien, il nous dit quoi? Il nous dit, bah en fait, t'as toutes les... il y a tout est possible. Tout est possible à partir du moment où j'y crois, où je crois en moi, où je crois en ses potentiels, où je crois dans ma capacité à développer, à partir du moment où je teste les choses, à développer mes compétences davantage si j'ai besoin. Tout est possible, il y a un premier pas à faire ici. Et j'ai l'impression quand même avec l'étoile que bah là, justement, il se pourrait qu'il y ait avec le 3 de bâton, là, l'univers vous dit, bon, bah voilà, maintenant que tu vibres différemment, que tu as une autre vision, que tu as réécrit là, maintenant, dans tes énergies, dans ton système nerveux, dans tes émotions, dans tes croyances, etc., tu as réécrit ton histoire, et bien maintenant, tu es prêt ou prête à ouvrir ce nouveau chapitre. Et donc là, ici, c'est en train de se manifester. Mais c'est pas par magie comme ça, c'est parce que ça résonne avec vous, parce que vous l'avez réfléchi autrement, c'est-à-dire que vous vous êtes regardé dans le miroir autrement, vous avez laissé les situations récentes ou plus anciennes réfléchir une autre image de vous. Voilà. Ah, très jolie semaine. Allez, on va aller voir les conseils avec les portes de l'intuition. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris et là, je sentais que c'était le bon oracle pour cette semaine. Donc, je vous laisse faire un choix entre... Ah ben, on en a 2 à chaque fois. Ok, très bien. Bon, je ne veux pas dire, mais le 2, depuis tout à l'heure, il veut partir. Hein. On a 2 cartes. Donc, le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, guide. Choix numéro 2. Hop là, c'était celle-là, mais... Hop. Une deuxième carte. Et le choix numéro 3. On me dit que c'est celle-là. Bah, vous avez le temps de faire votre choix, là, je peux vous dire. Bon, pas tout de suite. Ok, allez, je vais ranger ma chambre un petit peu, là. Je vous laisse faire votre choix. Choix 1. Choix 2. Hop. Oh là là. La maniaquerie. Tout va bien. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, là, ce personnage... Tout est question de vibration. Et nous avons l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental.
Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Je ne vais rien dire de plus parce que eh bien, c'est à vous de prendre les messages tels qu'ils résonnent pour vous, en fonction de ce que vous avez déjà, ce qui a déjà créé peut-être des déclics, ce qui vous a attiré l'oreille, je dirais, dans tout le long de cette guidance. Et je vous laisse voilà, transformer ces conseils et les mettre à l'aune de votre vie pour pouvoir vous en munir de façon beaucoup plus individuelle et personnelle. Et je vous invite à me dire en commentaire ce que ça vient faire résonner chez vous, toute cette guidance et les conseils. Alors, nous avons pour le choix numéro 2, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et la réponse: écoutez votre cœur. Voilà, ça vient très bien rééquilibrer, réharmoniser les choses, repolariser les choses. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Oui, le magicien peut nous parler de certaines zones en nous qui cherchent à contrôler, à se rassurer. Et donc, c'est le magicien de sa propre magie, en fait, où finalement, eh ben, on utilise un peu son pouvoir de manifestation, son pouvoir vibratoire, en fait, parce qu'on veut savoir avant d'eux. Et là, du coup, ça détourne, en fait, la magie. Ici, on vous dit, écoutez plutôt votre cœur, parce que parfois, votre mental pourrait vous jouer des tours, hein, de façon très large, parce que parfois rien ne sert de forcer, on me dit, à analyser et à voir, à décortiquer votre fonctionnement et le fonctionnement surtout de votre mental. Rien ne sert de forcer d'aller pour aller chercher. Je vais y arriver, j'arrive pas à vous canaliser le message, enfin à le traduire. Rien ne sert de forcer avec le mental pour aller voir où sont les illusions, où sont les croyances limitantes. On vous rappelle que c'est vibratoire, que tout peut se passer de façon vibratoire, en tout cas cette semaine. Donc, écoutez votre cœur, regardez en vous, vous dit le pendu, alors tout s'éclaire. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de savoir, de bien comprendre d'où ça vient, quelle est exactement la blessure, etc., etc. Qui dans le transgénérationnel a vécu telle ou telle chose qui pourrait vous rappeler vos propres expériences. Tout ça, effacez-le. Écoutez là maintenant votre cœur, vous dit le valet de cœur, de coupe. Le choix numéro 3, nous avons la nouvelle page. Je vous parlais d'un nouveau chapitre. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors là, c'est clair que vendredi, samedi, dimanche, s'il n'y a pas les trompettes de l'arcane majeur du jugement qui sonnent de bon matin, je sais pas ce que c'est, quoi. Il y a quelque chose qui s'annonce et vous le sentez profondément. Il y a comme un réaiguillage vibratoire qui se fait pour tous et toutes. Et nous avons la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est exactement le conseil qui continue, je dirais, de toute la semaine. Ok, bah écoutez, j'espère que cette guidance a résonné pour vous. Si vous souhaitez une guidance individuelle, évidemment, je reste disponible. Des créneaux sont ouverts. Vous avez en dessous, en barre de description, de quoi venir commander votre formule de guidance. Et voilà. Et puis, bah, je vous invite à liker, à commenter, à me dire en commentaire ce qui se prépare là pour vous cette semaine. En quoi cette guidance vous aura aidé peut-être à retrouver une certaine espérance, une nouvelle vision de votre passé, de vous, hein, en quoi est-ce que vous préparez à cette nouvelle page dans votre histoire. Je serai heureuse d'en savoir plus sur vos histoires justement et de vous voir aussi communiquer entre vous, hein, dans la communauté. Si tu viens de me découvrir, je t'invite à t'abonner à la chaîne et puis nous nous retrouvons très vite mercredi pour les guidances astro pour voir les énergies du mois de mai et vendredi de la même manière les guidances astro mais plutôt côté cœur, côté sentimental. Belle journée, belle soirée, belle matinée, je ne sais, belle nuit à vous tous et toutes. On se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance
et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.